Ouais, je comprends. Non, mais c'est Alors, sur le pas chat, comment ça va passer. il y a une question. Oui. Alors, on nous dit pourquoi la France vole au secours de la Centrafrique. Alors, ça a coupé un peu. Pourquoi la Alors, France vole au pourquoi la secours? France vole au secours de la Centrafrique? C'est une question de D'Artagnan. Oh, mais pas... Comment dire, la France n'est pas contente de Bozizé à partir du moment où il passe des accords avec la Chine pour du pétrole. Donc, depuis N'Djamena, elle soutient, forme, recrute avec le soutien de Déby des rebelles, qu'elle envoie ensuite en Centrafrique en décembre 2012. Après, pour jouer le beau rôle, elle fait semblant d'être le gendarme et d'organiser une table ronde au mois de février, je crois, pour voilà, on met janvier, on met tout le monde autour de la table, là, les rebelles et puis le gouvernement Bozizé, et on décide que, eh bien, on va s'arranger entre nous. Très bien. Sauf que, comme je t'avais dit, N'Jader, lui, par derrière, eh ben, il avait les ordres précis, c'est-à-dire qu'il allait du ministère de la Défense de Libreville, où ils étaient en 5 étoiles, les rebelles en cravate, puisqu'eux, ces politiciens-là n'étaient pas encore rentrés dans le pays, et puis ils allaient à N'Djamena, il l'a fait souvent ça, donc il me le disait régulièrement. Et donc au ministère de la Défense, tu vois, c'est aussi simple que ça. Et donc après, ben, tu vois bien que la France accompagne l'entrée des rebelles, puisque elle est en avion, donc c'est plus simple pour elle, donc elle les aiguille au sol, et pour éviter notamment l'Afrique du Sud, etc. Ils arrivent donc en mars comme ça à Bangui, presque pas d'opposition, sauf l'armée d'Afrique du Sud qui avait envoyé un peu de monde. Les Français ne bougent pas de l'aéroport, c'est pas faute d'avoir essayé de les faire bouger. Et ensuite, elle s'installe. Ensuite, bien, elle sème le chaos, tout simplement parce que ces rebelles vont se mettre à tuer tous les chrétiens. Enfin, beaucoup de chrétiens partout où ils passent. C'est-à-dire que si t'es pas musulman, ben, on brûle ta maison. Voilà. Donc vous avez vu tous ces gens se réfugier. En tout cas, vous les voyez pas parce que on est au courant que depuis peu de temps, mais depuis le mois de mai, tout le monde se réfugiait dans les églises parce que c'est des bâtiments en dur, quoi. Hein, c'est aussi simple que ça, des grands bâtiments, et progressivement tout le pays après, ça, forcément que du coup, il y a encore des hommes dans ce pays qui se sont dit on va pas laisser faire. Donc Bozizé aussi a dû les aider à s'armer aussi, quoi, tu vois. Ouais. Parce que lui, il a un intérêt politique, mais au départ, les gens, comment dire, pour sauver le pays, quoi. Parce que tu vois des rebelles comme ça, t'as pas envie de sauver le pays. Les musulmans, les chrétiens s'entendaient bien entre eux. Alors pourquoi la France fait ça? Et pourquoi maintenant on met des instructeurs anti-Balaka qui sont des types horribles? Ils ont arrêté un de mes amis journalistes hier dans la rue, ils ont fouillé son portable dans le répertoire. Heureusement, par chance, comme lui, il le savait, il avait retiré tous les noms de ses amis musulmans, tu vois. D'accord. Parce que sinon, ils les tuaient. Ils abattent les gens. Ils ont abattu combien de gens hier? Plus de 70. Ouais. Et ça, alors pourquoi? Quel est l'intérêt de la France? Parce que, si tu veux, il y a une épuration ethnique qui se fait, là, automatiquement. Le Tchad va rentrer chez lui. Et puis après, la France, elle va dominer comme elle veut, quoi. Il me semble que c'est comme ça, parce que je comprends pas autrement. Parce qu'on a vu C'est des sûr que images. la France est derrière, ça c'est sûr. Ben, on a vu des images, tu sais, où on voit des militaires français en fait qui sont en totale collusion avec les instructeurs anti-Balaka là, dont tu parles et Oui, qui oui, oui, mènent oui. ouais. Tout à fait. C'est bien, tout à fait. Et là, on est allé chercher maintenant des instructeurs anti-Balaka, mais qui sont vraiment des meurtriers, comme on n'imagine pas, qui sont là pour, qui ont dû être dressés, eux, à épurer de tout musulman. C'est un truc bizarre, quand même, quoi. Ouais. Ça, les militaires français, ils sont dépassés par les événements. Ce qui me laisse à penser qu'il y a une autre formation militaire française, si tu veux. Tu sais, comme avec Boko Haram, comme avec tous ces rebelles qu'on entretient, les djihadistes, etc. Regarde les Syriens, enfin. Ouais. Voilà, tu vois, partout on a l'armée régulière, comme ça, les enfants de cœur, mais par ailleurs, on a les barbouzes, tu vois. Parce que là, tu les vois, par exemple, en Côte d'Ivoire, ils étaient en civil, et ils se sont même battus aux côtés des rebelles à Yopougon. Donc Guillaume Lamberto, ça je peux le dire, c'est
un de mes petits avait enjambé le corps, vu sa médaille, et s'il a pris du temps, c'est parce que, comme je t'avais dit, il espérait qu'il ait quelque chose à manger sur lui, tellement le petit avait faim, vu que c'était le blocus sur Yopougon, quoi. Ouais. Je ne sais pas. Ce que je sais, en revanche, c'est que c'est vrai que la France se rend compte que Ouattara n'est pas la meilleure personne pour elle. Quand tu as Fabius qui va à Abidjan et puis que tout d'un coup il n'est pas vraiment satisfait, parce que si la France a payé pendant 6 mois les fonctionnaires, bon, elle pensait qu'elle allait pouvoir de Côte d'Ivoire, elle pensait qu'elle allait pouvoir s'arrêter. Parce que Fabius il dit, mais attendez là, il y a un truc que je comprends pas. Sous Gbagbo, alors que qu'il y avait avec Sarkozy un gros embargo, tu sais, tous les comptes ont été bloqués, quoi. La banque a été bloquée. Ouais. Et ben Gbagbo, il a continué quand même à payer les fonctionnaires. Tu vois, ils avaient prévu le coup, quoi. Et donc, c'est pas normal, quoi, qu'un chef de l'État qu'on a tellement aidé, qui t'annonce une croissance phénoménale, des pluies de milliards. Oh non. Et oui, ben, je sais pas où elles tombent ces pluies de milliards. Par contre, ce qu'on sait, c'est que apparemment, il y a beaucoup en ce moment de gens du gouvernement qui transfèrent leurs comptes à l'étranger, quoi. Ouais, On dirait qu'il y a une forme de panique et des demandes de visa énormes aussi en ce moment. Ah bon, donc ça se pourrait alors que carrément Ouattara soit décédé sans qu'on nous le dise, quoi, et qu'il y ait ça pourrait être énorme. Je sais pas. Écoute, tu vois, je veux dire, bon, il est à l'hôpital américain, semble-t-il. Ouais. Si c'est vrai, c'est peut-être aussi pour que la France en sache trop rien. Je sais pas trop, parce que pourquoi ils l'ont pas mis à l'hôpital militaire, quoi. C'est étonnant. Mais pourquoi pas? Mais c'est pas normal de ne pas dire, voilà, ton bulletin d'hospitalisation, ton bulletin de situation et ton état de santé quand tu es chef de l'État doit être absolument connu. C'est normal. Tu peux pas laisser ton peuple comme ça partir te balader. Et enfin, imagine Hollande qui partent comme ça, qui disparaissent de la circulation pendant 3 semaines. J'ai pas dit pendant une nuit, pendant 3 semaines. Attends, et puis d'un coup, on te met au courant qu'il a une sciatique. Et qu'il il se fait opérer de sa sciatique. Attends, tu rigoles? Mais on va aller le chercher, oui. On va aller vérifier 3 semaines pour une sciatique. C'est vrai que c'est long, hein, la rééducation. Mais, attends, t'es chef de l'État, tu peux te faire opérer après ton mandat, quoi. Ouais. Non, il y a quelque chose qui cloche. On a pensé à l'arrêt du cœur, on a pensé à ça. Ouais, c'est bah écoute ça, on va savoir dans les prochains jours, j'espère, hein, ce qui se passe, parce que ça va avoir beaucoup. Il faut tout faire, il faut pousser, quoi. Ouais. C'est pour ça que même si jamais tu peux enregistrer encore ce qu'on dit ce soir pour le mettre sur Facebook et on fait circuler, parce que comme ça on fera circuler, bah alors Ouattara où tu es, bah alors Ouattara où tu es. Et en Côte d'Ivoire ça marche un peu, toi qui connais la méthode, tu vois. Non mais c'est vrai, parce que... Puis il y a aussi Afin Guessant qui a demandé à rencontrer le gouvernement, enfin ce qu'il en reste, quoi. Parce que là, il y a pas de gouvernement du tout, quoi. Il y a personne qui est nommé, hein. Et nous, en France, quand on a un président qui est malade, on a un vice-président qui prend les rênes, quoi, tu vois. Là, rien du tout. Donc, Afin Guessant, voilà, le Front Populaire Ivoirien va demander demain. Ils ont averti les militants au meeting d'aujourd'hui qui demandent demain absolument des nouvelles, parce que c'est très mauvais les rumeurs, tu vois, faudrait pas que ça dure parce que les rebelles ont peur. Donc on voit aussi qu'ils quittent un peu, pas entièrement, mais on voit que ça s'allège côté Abidjan et qu'ils rentrent vers le nord. Et en tout cas, tout le long de la côte, en direction du Ghana, il y en avait presque plus là. C'est étrange, tu vois, alors d'habitude il y en a plein. Donc, attends, ils n'ont pas disparu du pays, hein, non, ils se sont repliés. Alors moi je te dis, ils se sentent... les rebelles, mais même quand on prend les Dozo, alors les fameuses sectes qui sont pas, eux, des combattants formés aux armes lourdes, mais les tueurs, là, ceux qui sont comme des Robins des Bois, là, qui sont cannibales maintenant et tout, eh bien, qui ont été embauchés, quoi, des janvier pour faciliter l'entrée dans Abidjan. Convoyés par l'ONU, hein, tu vois, ils sont venus en train de Bouaké, et à 70 km d'Abidjan, ils ont sauté du train, et donc l'ONU, les gens les ont vus, l'ONU convoyés jusqu'à Abobo, tu vois. Évidemment,
Sinon, tu laisses passer les camions de l'ONU, mais tu laisses pas passer des dozos, quoi. C'était pas faux, quoi. T'as quand même pas envie de te faire arracher le cœur, quoi. Et quand je dis arracher le cœur, réellement, réellement. D'ailleurs, on a vu à l'époque des images. Donc là, ils sont quand même très nombreux, les dozos aussi, quoi. Ils sont fidèles, là, on sait plus à qui. À Ouattara, à Ahmed, espérons que ces deux-là, au moins, sont ensemble, tu vois. Ah, c'est vraiment... c'est grave parce que tu as les rebelles, tu as les dozos, mais tu as deux factions rebelles, avec des Libériens qui sont restés quand même fidèles à... Si tu veux, les Libériens, j'ai appris depuis aussi, par des sources plus que sûres, hein, par des gens qui ont hébergé des Libériens, qui étaient du côté de Gbagbo. Je croyais que c'était pas vrai, cette histoire. Bah si, il y avait bien des Libériens, donc des miliciens libériens du côté de Gbagbo à Yopougon dans la bataille. Mais pourquoi? Parce que eux, ils ont été recrutés par IB et par Soro au Libéria pour faire Bouaké, tu sais, en 2002. Ouais. Et donc, ils sont restés en Côte d'Ivoire, accompagner la rébellion, mais ils devaient avoir une mine d'or. Voilà comment on les attire, les rebelles. Ils vont avoir une mine d'or. Donc, je pense pour la Centrafrique qu'on les a attirés de la même manière, avec des promesses de ce genre-là, tu vois. Et en fait, comme ils n'ont pas vu la mine d'or, bah, ils ont dit, Gbagbo est pas si mal, il a l'air pas mal, lui au moins il ment pas. Et ils se sont mis du côté de Gbagbo au moment à Yopougon. Il a rien demandé, Gbagbo, il a rien promis, quoi, je veux dire, tu vois. Mais par désespoir, quoi, puis c'est pas détendre, hein, les Libériens. Oh, Moi, mais il y en a plein, quoi, du côté de Ouattara, si tu veux. Ouattara, Soro et Ahmed, ils ont chacun leur filon, quoi. Oh là là, je te dis pas. C'est pour ça que c'est grave, quoi, parce que, si tu veux, le peuple, j'aimerais pas qu'on sache que la France a pris position partout là-bas, et qu'en même temps, et plus l'ONU, et qu'en même temps, elle se servirait actuellement de cette rumeur, pourquoi pas, pour faire monter, tu vois, parce que les gens, ils en ont tellement marre de Ouattara. Bon, les plus zen, ils ont déjà les bouteilles de champagne au frais, hein, faut pas le cacher quand même, hein. Et les plus hard, quand tu as perdu beaucoup de parents et tout, ça peut donner mauvais, quoi. Heureusement que le Front populaire est là, quoi, avec les meetings et tout, et que vraiment c'est l'appel au calme, on va trouver des solutions. Et je suppose qu'il y a pas des accords passés avec la France, mais des discussions, quoi, avec la France et les États-Unis, qui repoignent leur nez, quoi. Oui, ah bah, et moi, tout ce que j'espère, c'est que, voilà, que la Russie va s'en mêler aussi, quoi. On se souvient de l'épisode, pour ceux qui n'avaient pas suivi, de Gbagbo qui explique que Hillary Clinton lui avait proposé un poste de professeur aux États-Unis pour qu'il quitte la présidence, hein, à l'époque. Hein, donc les États-Unis étaient absolument, comme je le rappelais avant, partie prenante dans cette affaire. Et Obama et la société Cargill, qui est un géant de l'agroalimentaire mondial, avait racheté l'ensemble du stock de cacao ivoirien juste avant la crise. Donc, et quand on sait que Cargill en Côte d'Ivoire est représenté par le fils même de Ouattara, bon bah la boucle est bouclée. Hein, donc, je ne sais pas s'ils viennent pas de le changer, parce qu'il y a 2 mois justement, j'ai entendu parler un peu plus que ça. D'ailleurs, j'ai vu des publications. Ouais. C'est marrant, hein. C'est marrant parce que quand j'ai vu Loïc Follereau partir, j'ai dit tiens, je sais pas pourquoi, Ouattara est sur le départ. Ils ont changé le directeur l'Armagéro, donc ils l'ont Cargill, quoi, ils l'ont changé. Et donc, je me suis dit, c'est marrant, je sais pas pourquoi je me suis fait cette réflexion. Quand j'ai vu cette fois-ci Ouattara qui arrête pas de voyager et partir en France, j'ai dit tiens, la France l'exfiltre. Ouais, c'est marrant parce qu'il y a Quenel 30 là qui nous dit Alassane Ouattara vient de nous quitter. Les proches de l'homme politique confirment. Alors, je ne sais pas s'il a eu peut-être l'information qui vient de tomber au moment où on en parle. Je ne sais pas du tout. Il faudrait qu'on confirme. Je regarde, parce que sinon, théoriquement, j'aurais un double appel. Disons que s'il était mort, même si c'est à 2 heures du matin, on va t'appeler. On m'avertit tout de suite pour que... Bah oui, parce que dans ce cas-là, on peut pas abandonner le peuple comme ça. Parce que maintenant, on est engagé jusqu'au bout, quoi. On est obligé, hein, on n'a pas le choix, quoi. Punaise de France et de Sarkozy, allez pas voter pour lui, hein. Celui-là, tant qu'il sera pas derrière les barreaux. Mais quelle ordure. Des gens pareils, mais c'est pas possible, quoi. Être UMP, mais il faut que tous les UMP sachent ça, quoi. Que c'est des gens qui bombardent les cités des étudiants, quoi. Avec les gens dedans. Ouais, mais on n'a pas... Je suis en train d'allumer mon ordi, moi.
on n'a pas assez pris conscience sur cette affaire de Côte d'Ivoire. Hein. Ça n'a pas été. Ben non, mais quand tu es au téléphone sous les missiles et tout, et puis que la personne meurt, et ben tu sais, là tu as pris conscience, quoi. Moi c'est mon cas, tu sais, Et puis ensuite, quand tu es au mois de septembre et que tu as tous ces corbeaux noirs dans les chemins, tu sais, à Yopougon, où il y a du sable sur les côtés, quoi, ça sert de trottoir un peu, tu sais, ces petites rues qui sont pas goudronnées, là. Mon Dieu, t'as des corbeaux noirs qui viennent picorer partout, tu sais très bien pourquoi, tu vois. Ouais. Et ça a duré 3 mois, il y a des charniers partout, parce que moi j'ai des amis qui ont dû faire des enterrements, même pas. Ils prenaient des corps, les enterraient à la va-vite, il n'y a pas que l'ONU qui l'a fait, il n'y a pas que la Croix-Rouge. Au contraire, même, mais enfin, eux, ils essayaient de faire disparaître les corps au plus vite, mais il y a plein de patriotes qui ont été enterrés n'importe où, quoi. À Port-Bouët, à Yopougon, partout, tu vois. Comme ça, à la va-vite, et après ça puait partout, quoi, ça puait. Apparemment, sur le chat, on me dit qu'en fait, ce sont des rumeurs de décès, mais c'est quand même déjà le début de rumeurs de décès, quoi, qui quand même sur Ouattara, quoi. Oui, alors justement, les rumeurs, c'est mauvais, quoi, aussi. Il est vrai que depuis le coup du fouet de Boigny, et la rumeur a mis du temps un peu. Ce qui est étonnant, c'est ce silence, quoi. C'est vrai que la femme à Ouattara dit tout va bien. Elle interdit absolument à la femme de Soro de s'approcher de la chambre, tu vois. Si chambre il y a, ça peut être du délire, tout ça aussi. Des fois, on se dit, est-ce que c'est pas le parti Ouattara qui lance cette rumeur pour nous le ressusciter, qui rentre génial comme ça, tu vois. Ils sont tellement sadiques, ils sont tellement sadiques qu'on peut, voilà, on n'a pas envie de se dire que Ouattara a débarrassé le plancher, si tu veux, pour pas avoir de faux, voilà, parce que ça fait un coup au cœur après quand c'est pas confirmé, c'est affreux à me dire ça. Parce que bon, a priori, c'est pas le pire de la bande encore, quoi, a priori, mais si, quand même, parce que c'est quand même lui qui a tout coordonné, mais les autres l'ont fait pour lui, quoi, à la limite. Mais attends, c'est horrible d'en être là, quoi. Des gens avaient déjà mis la bouteille de champagne au frais, quoi, dimanche soir, hein, en se disant, la France va nous débarrasser cette nuit, va arrêter Guillaume Soro, va installer Ahmed et terminer, quoi. Ouattara rentrera plus. C'est pas impossible. Il faut surveiller, il faut pas s'écarter de ça, parce que la France a des intérêts en Côte d'Ivoire, mais quand la population, et elle va le faire, va déclencher la grève générale, les 2000 prisonniers avec qui je discute tous les jours, pas les 2000, mais je discute quand même avec plus d'une 50aine par jour en prison, eh ben, je peux vous assurer que on va pas les garder longtemps, les prisonniers en prison. On va pas continuer comme ça à les maltraiter à la DST, à les faire tabasser par des Guinéens, des Maliens, des Burkinabés, quelques Ivoiriens, mais quelques Ivoiriens. Il y a une bande spécialisée pour ça. T'enfermes dans une pièce avec eux et tu te fais tabasser. C'est quelque chose d'épouvantable, quoi. Ça va jusqu'au trauma crânien, comme je te l'avais dit. Et ça peut pas durer. Et donc la France, si tu veux, plus ça va, plus elle perd la bataille, parce que les gens deviennent lucides. Il y a des tas de gens qui pensaient que Ouattara n'était pas lié à la rébellion. Honnêtement, honnêtement. Ils pensaient que c'était pas possible. Or, avec les preuves qu'on apporte maintenant et 3 ans d'enquête, ben, ils se rendent compte. Puis maintenant, les paroles de Gbagbo leur reviennent en mémoire. Un jour, il faudra choisir son camp. Un jour, la France n'a que des intérêts, ceci, cela, etc. Et c'est vrai, quoi. Ils réalisent, les gens qui se sont trompés sur Ouattara, sans compter que c'est la misère noire, quoi. C'est le chômage. Même une vendeuse d'aubergines, elle n'y arrive plus aujourd'hui. Avant, on disait sous Gbagbo, ben, on remplissait son sac de provisions. Aujourd'hui, si tu arrives à remplir un petit sac plastique, c'est déjà pas mal, quoi. Ouais. Même les musulmans réalisent, quand même. D'accord, ben écoute, Claudine, merci, parce que là, c'est l'heure de la deuxième pause. Ben, merci d'être venue sur l'antenne. De toute façon, on reste en contact, hein, tu reviendras, hein, nous de son, oui, bien sûr, et vraiment, donc, il a menti. Encore une fois, ils ont dit qu'ils allaient libérer les prisonniers, et ils ont libéré à peu près 500 braqueurs à la place. Donc, ils nous ont encore organisé une fausse mutinerie en disant, bah finalement, ceux qu'on vous a donné la liste hier, finalement, on les relâche plus. Donc, il y a eu des morts encore.
Donc, on ne peut pas croire Ouattara, pas plus que Sarkozy. Il faut savoir que c'est les meilleurs amis du monde. Alors surtout, vous votez jamais UMP et dites à tous les UMP, les petits, les gens là que vous rencontrez, dites-leur les massacres qu'on fait en Côte d'Ivoire. Dites-leur qu'on a mis, nous les Français, 2000 personnes en prison, 1000 dans des camps normaux, et on sait qu'on en a 1000 dans des camps qui sont cachés, quoi, en permanence, parce en 3 ans, ça fait plus que ça. C'est quelque chose d'épouvantable, d'accord? D'accord. Alors à bientôt. On fait tourner la fin. Merci beaucoup, Claudine. Merci. Mais tu l'enregistres et tu m'envoies le truc sur Facebook alors. Dès que c'est Super Meta TV, vous êtes géniaux. Vraiment, ils sont formidables. Faut continuer à les aider parce que vraiment, en plus, ils sont super en comédie, en montage et tout. Si je peux leur trouver des financements, on va y arriver. Parce qu'après, avec les bons du cacao côté Gbagbo, on pourra peut-être vous aider. Allez, ciao, bisous. Inch'Allah, nous, en tout cas, si on a invité à la libération de Gbagbo pour couvrir l'événement, on y sera. Ah oui, alors, bah oui. Allez, bonsoir. Merci, Claudine. Au revoir. Eh ben... C'était Claudine Cogent, donc en direct sur Meta TV. On la remercie. Voilà, témoignage, nouvelle de l'Afrique. Vous avez vu, ça bouge Ouattara. Finalement, le fils, on l'a fait virer de Cargill. La famille, ils sont en France. Ils sont en train de s'entretuer. Enfin, ça part de toute façon dans quelque chose qui risque de encore rallumer le feu aux poudres. Mais évidemment, il y a le parti le FPI, le Front Populaire Ivoirien, le parti de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo, vous savez, il est à La Haye, en prison, emprisonné. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, puisqu'on a même pas encore qualifié ses crimes, on l'accuse de crimes économiques. Et il y a le chef du parti, donc Patrice Affi-N'Guessan, qui lui sillonne la Côte d'Ivoire pour porter ce message dont nous a parlé Claudine, un message, j'ai envie de dire, de paix, d'espérance et de maintien d'une unité territoriale qui est fortement mise en péril avec ces événements. Et vous savez, depuis la prise du pouvoir de Ouattara, de Guillaume Soro, etc. Voilà, donc écoutez, on va faire une petite pause. On nous dit vive le Meta Cacao, Meta Cao. Voilà, bisous à Claudine. Il y a plein de Claudine, si elle nous entend, en tout cas, il y a plein de messages. Voilà, de soutien et d'attention. Et puis, on revient juste après, peut-être avec Sa Sainteté Sainte-Quenelle, puisqu'on avait dit qu'on ne le ferait passer. Il a des infos à nous dire, il a dit sur le FN, il nous racontera ça. On verra si on arrive à la voir. En tout cas, on revient juste après la pause. Voilà, à vous la régie. Donnez-moi, voilà, un petit intermède. Bon on nous a dit, pas de musique américaine, je sais pas, moi, les mecs, on essaie d'être populaire, de mainstream, on vous fait plaisir, plus fort que la gaffe, on risque encore de faire plus fort. On s'est dit, on va vous faire quand même des petites blagues comme ça, mais donnez-moi, Enrico Macias, vous aimez pas, quand même, c'est des monuments de la chanson française, quand même. Alors là, on a, je crois, il y a Sa Sainteté, il n'est pas encore là. Bon, on l'attend, Sa Sainteté. On l'attend. 6 mois de bagne d'ailleurs, il nous a dit sur bande d'insolents. Là c'est sûr, on mérite. Autoflagellation, fouet, tout de suite. Donc oui, la même coupe qu'Enrico Macias, on me dit, je vais encore faire un petit effort. Un tout petit effort. Voilà. En tout cas, c'est de l'humour, inattendu, vous l'avez compris. Vous avez suffisamment d'ouverture. Attendez, si on peut plus rigoler, les mecs, putain, la résistance, ça va être triste. Alors, pour revenir dans le thème, dans le sujet, donc là, on a eu Claudine avec nous, donc on a fait un peu, nous a donné un peu des pistes pour comprendre, évidemment, tout ce qui se passait du côté de la Côte d'Ivoire et du côté de la Centrafrique. Et on voit bien qu'il y a certainement une espèce de transition en cours en Côte d'Ivoire. En tout cas, ça bouge énormément.
peut-être, je sais pas, Ouattara, malade, mort, on ne sait pas. Il y a eu Bouteflika aussi qui avait été atteint comme ça aussi d'un mal, on ne savait pas trop. Vous savez, la santé des chefs d'État, c'est un secret encore mieux gardé que certains secrets du Vatican. On ne peut rien savoir sur la santé des chefs d'État, c'est absolument déterminant. Puis ils viennent tous se faire opérer en France. En plus, c'est bien pratique, hein, parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux chez eux. Merde, ils ont oublié de développer leurs propres hôpitaux quand même. C'est quand même énorme. Ah. Alors, Ozzy, ouais, le régisseur de Méta TV Études, vrai vipère. Ils sont méchants, mais qu'est-ce que vous êtes méchants, les mecs. On va vous troller comme ça avec des petites chansons, c'est sûr. Dans les jours à venir, ça continuera. Alors, sinon, bah voilà, pour revenir sur donc cette américanisation, la chanson, c'est un axe majeur pour cette américanisation et cette remondialisation. C'est évidemment l'axe par lequel le canal, puisqu'il y a le canal linguistique, puis il y a tout ce qui va avec, puisque aujourd'hui une chanson, c'est plus seulement une chanson, c'est aussi une image. Donc il y a tout un mode de vie, toute une propagande, certaines idées qui se propagent à travers cette, faut bien le dire, culture américaine surdominante. En France, c'est étonnant quand même de voir, vous avez vu quand même, cette invasion absolument des ondes et de la télévision par les chaînes, les séries américaines, la musique américaine, etc. Ou en tout cas d'inspiration anglo-saxonne, puisque des fois, même les Français chantent en anglais. Alors, on est dans le comble du ridicule absolu. Donc ça va très 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 loin. Donc on va avoir, je crois, Sa Sainteté. Ah, il a disparu. Au moment où je dis ça, il a disparu. C'est énorme. Voilà, on va le rappeler, je pense, peut-être. Voilà, je pense qu'il sera avec nous dans pas longtemps. Et donc voilà, je disais que en fait, l'américanisation par la musique, et ça c'est un axe vraiment fondamental. On a apporté le rock'n'roll, en plus on a vu alors les yéyés, c'est tous les Français qui se sont inspirés de la scène américaine, en particulier la scène noire américaine, et puis qui ont transcrit des chansons. On peut appeler ça du plagiat, ou je sais pas comment vous pouvez le nommer, mais quand on prend une chanson américaine, puis on fait exactement la même chanson en français. Alors il y en a qui parlent de réinterprétation. Bon, ça, c'est un mot un peu plus poli. Je crois qu'il est avec nous, et en plus, il a mis sa vidéo, je crois. Alors, je vais le faire passer à l'antenne. Allô? Qu'est-ce que c'était? Allô? C'est... Ok, merci. Alors, ton nom, c'est Sa Sainteté Sainte-Quenelle. C'est comme ça. Oui, c'est Sa Sainteté Sainte-Quenelle. C'est un peu c'est le pape de la quenelle, comme on pourrait dire, alors. Le pape, je sais pas. Écoute, ça fait 6 ans que j'ai les mains dans la farine et dans l'eau pour faire des quenelles. Ça a commencé, en fait, je m'appelais Sainte Quenelle au début, parce que j'avais décidé de mettre au point un espèce de... comme avait fait Dieudo, le bal des quenelles. Ouais. Je voulais faire en fait un truc du même style, donc c'était la Sainte Quenelle qui se trouvait le jour de la Saint-Jean. Saint-Jean, petit Jean, patron des quenelles. Voilà, ça partait de là. Et puis Facebook m'a fait péter mon compte. Donc je me suis amusé dans un délire un petit peu religieux à monter au ciel et à redescendre en étant canonisé. Et de là, j'étais canonisé, Sa Sainteté Sainte-Quenelle. Je me suis autoproclamé. D'accord. C'est bon. Moi, j'avais déjà vu ton nom sur Facebook. Je voyais toujours des commentaires assez drôles associés à ton nom, des choses sympas, en tout cas. Ben, merci. J'essaie toujours de faire rire avec la connerie du système, mais j'ai pas de mérite, c'est tellement facile que...
Non, mais c'est vrai, hein, j'avais déjà remarqué ça. Et alors, tu nous disais que tu as été à une réunion du Front National aujourd'hui, tu as eu une histoire. Non, mais en 24 heures, les mecs, je viens de manger cher. Hein. C'est-à-dire que je me suis tapé hier le rendez-vous, le meeting de Copé à Avignon qui venait soutenir le futur, le maire d'Avignon qui se présentait pour l'UMP, donc pour remplacer l'ancienne ministre du Travail Marie-Josée Rouag, Ouais. qui vient de se faire épingler au passage pour avoir mis son fils à des postes auxquels il n'a jamais travaillé, si tu veux, mais il a été payé, quoi. Il touchait 5 000 € par mois pour buller dans un bureau. Enfin, on va pas rentrer dans ce débat-là. Je me suis pointé, donc on va faire un petit récapitulé et je vais essayer d'être extrêmement bref sur Copé hier. Donc le résumé de Copé hier, c'était en gros, il faut mettre des caméras partout parce qu'il y a de l'insécurité. Donc à Avignon, pour ceux qui écoutent, qui sont de la région d'Avignon, c'est une ville extrêmement calme. C'est d'un calme, c'est presque ennuyeux, quoi. Donc voilà, nous dire qu'il y a un danger d'insécurité, machin, etc. Non, pas plus qu'avant, pas plus aujourd'hui, c'est du pipeau. Donc je me suis tapé, j'ai essayé de me faire coper hier. Malheureusement, à mon avis, il est passé par le toit, je ne sais pas, j'ai pas réussi à mettre la main dessus. J'ai réussi à interviewer, comment il s'appelle, il y a tellement de noms qui se bousculent dans la tête. Chose gros, le maire qui se présente pour Avignon. Ah oui, d'accord. Ouais. Et je l'ai interrogé sur... en fait, je pouvais pas l'interroger sur la même chose que Copé, parce qu'il n'est pas à la même place. Donc je l'ai interrogé sur les choses de maire qui le concernaient, à savoir la théorie du genre dans les écoles, et est-ce qu'il ferait opposition au JRE si jamais ça se présentait dans sa ville et qu'il était élu. Ouais. Donc la réponse que j'ai eue, c'est... Pareil. Donc il me disait, oui, mais vous comprenez, je suis père de famille, mais en même temps, mais oui, mais mouille-toi, dis-moi quelque chose. Non, mais je peux pas. Bah, ferme-la à tout jamais alors. Donc ça, c'est pour vous résumer l'épisode d'hier, UMPS, c'est exactement pareil. Ouais. Mais ce soir, je me suis rendu dans une réunion de campagne du FN. Ouais. Alors pour tous ceux qui vont aller poster des trucs, machin et tout, c'est vrai que ça fait un moment que je soutiens plus ou moins le FN. Je le soutiens pas parce que j'y crois, je le soutiens parce que, comme je le dis souvent, c'est la dernière carte qu'on a à jouer avant de passer à une révolution, et la révolution avec toutes les choses mauvaises qui vont avec, hein, le sang versé, la famine, le machin. Donc je suis pas forcément pressé d'arriver à un soulèvement qui pourrait mener à un espèce de chaos incontrôlé, parce que ça partirait dans tous les sens. Mais je veux quand même laisser cette option-là, en dernier recours, de jouer une dernière carte. C'est-à-dire qu'on a joué la carte UMP, la carte PS, en 54 la carte communiste. On a joué toutes les cartes. Il y a une seule carte qu'on n'a pas encore jouée, c'est la carte FN. Je veux dire, une fois que toutes les cartes sont déposées, que toutes les cartes ont foiré, on peut passer aux choses sérieuses derrière. C'est-à-dire qu'on saura que tout a été épuisé comme recours, et à ce moment-là, on pourra faire péter les choses correctement. Moi, j'aimerais éviter, si possible, d'en venir à une espèce de... il n'y a qu'à voir l'Ukraine, comment ça se passe en moment. Je vous laisse deviner où ça va mener. Hein. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est encore assez débile aujourd'hui pour croire en un avenir démocratique de l'Ukraine issu de ce qui est en train de se passer en ce moment, mais il faut être vraiment à côté de la plaque.
Donc, ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui nous pend au nez à nous, parce qu'il va y avoir un moment en France, en Allemagne aussi, je ne vous parle pas de l'Espagne, du Portugal, de la Grèce, où c'est déjà en cours depuis un moment. Il y a des gens qui se font tuer dans la rue. Hein. On a tous vu ne serait-ce que pour citer le meurtre ignoble d'Aube Dorée, les gens d'Aube Dorée qui étaient 3 au coin d'une rue, qui se sont fait buter d'une balle dans la tête à bout portant par des motards qui sont arrivés en traître. Les mecs ils sont descendus de la moto, les autres n'ont rien compris, le mec s'est accroché, il a sorti un flingue, les autres n'ont toujours pas compris ce qui se passait. 3 balles dans la tête, merci, au revoir. Je souligne au passage que tous les meurtres qui ont été faits, vous pouvez aller vérifier sur internet, vous tapez meurtre moto et vous rajoutez, pour la petite astuce, Mossad. Hein, vous allez voir que la spécialité du Mossad, c'est d'arriver en moto, de vous buter et de repartir. La moto, ça remonte les sens interdits, ça prend les chaussées, les trottoirs, c'est formidable. La moto, on disparaît, c'est méga. Mais je suis venu surtout ce soir pour vous parler justement du FN, où j'ai suivi une espèce de réunion de campagne et où, vu que je les fréquente depuis un moment, j'avais facilité à m'exprimer et à aller vers des gens qui ont des positions, à commencer par le futur éventuellement maire d'Avignon FN qui s'appelle Philippe Lotio, qui personnellement il n'a pas été très sensible à ce que je lui disais parce que je l'avais déjà accroché une fois là-dessus. Je pense qu'il avait dû sentir, il avait dû prendre la température et bon, il est du Rassemblement Bleu Marine. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, le Rassemblement Bleu Marine et le FN, c'est comme le PS et le FDG. Hein. C'est 2 choses bien différentes. C'est le FN qui a essayé de faire venir du monde pour manger des voix à l'UMP, mais c'est pas vraiment du FN, quoi. C'est pour ça qu'on retrouve dedans justement des francs-maçons comme Collard, comme un autre dont je ne me souviens pas du nom, mais il y en a un deuxième. Ouais. Voilà, il y a du franc-maçon, il y a du sioniste, ça c'est sûr et certain. Maintenant, il se trouve qu'il faut leur rappeler qui ils servent. Hein, pas Israël, mais la France. Et donc ce soir, je me suis pointé en ayant dans le but de les mettre à jour justement sur le sionisme, parce que j'arrivais justement en situation de crise. Hein, tu sais, ils sont en train de finaliser les élections. Là, ils ont 30 jours pour réagir, les mecs. Hein. Donc ils sont sur les charbons ardents, ils écoutent tout ce que tu as à dire et ils sont tout oui. Et donc je suis allé les chambrer ce soir sur Israël, sur la position très dangereuse du FN. Je leur ai expliqué que le vote musulman ne leur était pas acquis, et loin s'en faut, parce que ce connard, pardon, excusez-moi, ça m'a échappé, Monsieur Alliot est allé faire une visite en Israël. Bon, après, on n'a pas manqué de soulever sur le SQ dans certains débats qu'il y avait une attitude à avoir, tu vois, la positive attitude, comme disait Raffarin, c'est-à-dire que quand tu te présentes comme un parti anti-système et que tu as très bien compris et analysé que si tu touchais, on l'a tous compris, à la communauté organisée, forcément, tu allais te manger un mur. Donc on a d'un côté une marine très timide là-dessus, parce que si elle ouvre sa gueule, elle se fait manger par rapport à ce qu'a dit son père, on va lui tomber dessus avec du rafour cramatoire, etc. Et en même temps, on a une base du FN qui est complètement sioniste, moi je l'ai vérifié, une base, certaines personnes que j'ai croisées qui m'ont tenu un discours sioniste largement, et jusqu'à une personne de ce soir qui est une personne qui a certaines responsabilités hein, dans le FN d'Avignon et qui me voyait parler justement du problème israélien à tout le monde dans cette réunion de ce soir. Et quand je suis sorti de la réunion, je suis allé la voir parce que j'ai senti qu'elle ne voulait pas me parler alors que d'habitude elle venait vers moi.
Et quand je suis allé la voir, je lui ai dit, bah, écoutez, ça vous gêne que je parle d'Israël? Et elle m'a dit, mais tu peux pas parler d'Israël comme ça. Tu peux pas parler d'Israël comme ça parce que tu connais pas les gens qui sont là, tu ne sais pas qui est là. Et je lui ai dit, mais oui, mais c'est quoi le problème? Pourquoi on aurait du mal à... C'est quoi? Je dois m'auto-censurer? On ne doit pas parler d'Israël? Elle m'a dit, non, mais écoute, c'est compliqué. Voilà. Et elle s'est barrée en voiture. Ça s'est terminé comme ça, quoi. Donc c'est du non-dit. Et je pense que c'est ce qui pourrait faire que le FN va se manger la gueule aux élections, c'est qu'ils n'ont pas de position cousue. C'est-à-dire ils jouent les résistants, ils jouent les gardiens du troupeau de lois républicaines nobles, mais malheureusement, sur les chevaux, au rendez-vous, il n'y a personne. Il n'y a que les chevaux, quoi. Il n'y a personne pour garder le troupeau. Et ça, c'est très désolant. Et ce qui a été génial, c'est qu'il y a plein de gens, vu que je parlais très fort parce que j'étais très énervé et que j'étais en train de me payer un ponte, il y a plein de gens qui ont entendu ce que j'étais en train de dire et qui ont commencé à venir derrière moi et qui ont dit « Ouais, non, mais attends, il a raison,